私が融合するのはムーンライトブルーキャットとムーンライトパープルバタフライ。青き闇を徘徊する猫よ、紫の毒物蝶よ、月の引力により渦巻きて新たなる力と生まれ変わらん。融合召喚現れいでよ、月明かりに舞い踊る美しき野獣、ムーンライトキャットダンサー。Salut à tous, c'est Aiden et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du deck Clair de Lune. Alors Clair de Lune, c'est un deck qui est arrivé avec les Victoires Scintillantes, qui est joué par Serena dans l'animé Arc 5 et qui a comme but d'invoquer les 3 gros monstres fusion. Alors pour pouvoir invoquer ce monstre fusion, on a plusieurs monstres. Premièrement, on a le mouton noir de Clair de Lune. Alors lui, comme son effet, il est assez simple, c'est on le prend, on le jette au cimetière, on le défausse en gros, et on peut aller chercher une carte polymérisation depuis notre deck à notre main, ce qui est assez pratique. En son deuxième effet, il permet en fait d'ajouter en monstre Clair de Lune depuis son extra deck ou cimetière à la main s'il a envoyé au cimetière par invocation fusion. Donc ça permet de se recycler. Pas mal non plus. Il y a aussi le lapin blanc Clair de Lune qui lui permet d'invoquer spécialement en monstre Clair de Lune excepté lui-même depuis le cimetière. Donc c'est en petit monster reborn pour les Clairs de Lune. Son deuxième effet est assez simple. Vous pouvez renvoyer autant de cartes magie et pièges que votre adversaire possède dans sa main. Et ce nombre est égal au nombre de monstres Clair de Lune que vous possédez. Donc si vous possédez 2 monstres Clair de Lune, vous pouvez envoyer 2 cartes magiques et pièges dans la main de votre adversaire. Ce qui arrive relativement souvent d'avoir 2 monstres Clair de Lune. Et il y a rarement plus de 2 cartes pièges en terrain en tournoi. Il y a aussi le papillon Clair de Lune. Lui, son but c'est de booster en autres monstres qu'on peut avoir. Et voilà, il donne 1000 points d'attaque et c'est tout. Alors il y a le tigre de Clair de Lune. Alors lui, son effet c'est en une espèce de Monster Reborn par effet pendule. Donc depuis cimetière, il fait revenir en monstre de type fusion Clair de Lune. Mais ce monstre est détruit et ne peut pas attaquer à la phase. Donc à la phase est détruit et il ne peut pas attaquer du tour. Donc en fait il vous sert uniquement à faire de plus grosses fusions. Mais vous verrez que dans ce deck c'est hyper pratique. Ensuite on a le tigre Clair de Lune qui est le deuxième monstre pendule. Et lui son effet est aussi très fort. C'est en bannissant les monstres Clair de Lune de son cimetière, on peut invoquer le monstre Clair de Lune voulu fusion. Donc c'est une fusion miracle mais version Clair de Lune. Donc voilà. Et il y a le chat bleu Clair de Lune qui lui permet de doubler l'attaque d'un monstre Clair de Lune jusqu'à la fin du tour. Donc pour en OTK, voilà. Mais c'est seulement quand il est invoqué spécialement, ça je faut le dire. Mais il y a avec les monstres pendules et les autres effets de cartes, c'est assez facile de le faire revenir spécialement. Donc voilà. Alors voilà, c'en est fini pour les petits monstres. Maintenant on va passer aux gros monstres fusion. Le premier étant le chat danseur Clair de Lune, qui lui ne peut pas être détruit au combat, et quand il attaque en monstre adverse, l'adversaire reçoit 100 points de dommage. Et son deuxième effet permet qu'en sacrifiant en monstre, il peut attaquer 2 fois chaque fois en monstre adverse, et ne pouvant pas être détruit au combat, ça peut être pratique dans certaines situations. Ensuite il y a la panthère danseuse Clair de Lune, qui elle a les mêmes effets que le chat danseur, mais en plus, lorsqu'il est détruit en monstre au combat, il gagne 200 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et ensuite il y a le lion Clair de Lune, qui lui, il dispose 3500 points d'attaque. Il peut pas être ciblé ni être détruit par les effets de cartes adverses. Il peut attaquer 2 fois par tour, un peu comme le dragon jumelé, cyber dragon jumelé. Et donc, c'est le monstre principal pour les OTK. En général, vous cleanez le board avec le chat danseur Clair de Lune ou la panthère, et vous l'invoquez ensuite et vous en finissez quoi. Pour les magies et pièges du deck Clair de Lune, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le parfum Clair de Lune, qui sert de Monster Reborn
quand elle est utilisée, et ensuite une fois au cimetière vous pouvez la bannir et aller tutoriser en monstre clair de lune depuis votre deck à votre main. Parfait. Ensuite il y a la danse de réaction de clair de lune. Elle permet d'ajouter 2 monstres clair de lune depuis le deck à sa main. Donc qui permet d'aller chercher en monstre, enfin les cartes que tu as besoin pour faire ta fusion. Donc pour les supports extérieurs qu'on peut trouver pour le deck clair de lune, il y a l'usine de recyclage fusion, qui une fois par tour nous permet d'ajouter depuis le deck ou le cimetière la carte polymérisation en se défaussant d'une carte de notre main. Se défausser une carte de notre main dans le deck clair de lune, ça pose pas de problème. Son deuxième effet, il permet d'aller chercher en monstre qu'on a utilisé pour une fusion ainsi que la carte polymérisation, ce qui est assez pratique aussi dans ce deck. Ensuite il y a le roi des marais qui lui est en substitut de matériel de fusion ou qui permet d'aller chercher une polymérisation. Il y a la plaque de fusion qui est dans ce deck en fait une carte très importante parce que pour les gros monstres fusion ils demanderont souvent, enfin ils demanderont 2 d'entre eux sur 3 de prendre le monstre un peu moins fort et de le fusionner avec un monstre clair de lune en plus. Et donner le monstre à la plaque de fusion va donner le nom du monstre juste en dessous du gros boss pour pouvoir invoquer le lion avec un autre petit. Et donc ça va éviter de devoir faire les grosses fusions, enfin de devoir sacrifier ces fusions en fait, et utiliser ces petits monstres comme si c'était des grandes fusions. Ensuite il y a l'invitation des ténèbres, qui elle c'est assez simple, c'est comme dans la plupart des decks, c'est un moteur de pioche. On pioche et on envoie un monstre ténèbres au cimetière. Bon, il faut pas se la louper parce que si on se rate ça fait assez mal. Ce qu'on craint le plus dans ce deck, c'est les zones de non-fusion, les espaces de négation, tout ce qui va nous empêcher de jouer nos monstres fusion, et tout ce qui va nous empêcher d'envoyer au cimetière. Par exemple, fissure dimensionnelle, ça va ravager notre deck. Donc contre ça, tout ce qu'on peut faire, c'est les supprimer, et si on n'y arrive pas, à ce moment-là, vous avez perdu. Maintenant qu'on a fini avec les contres, on va pouvoir parler de la thune. Alors avec ça, vous en allez en avoir pour 30 à 40 euros pour le main deck et l'extra deck. Après, en fonction de comment vous allez jouer l'extra deck et comment vous allez choisir, il va y avoir le prix qui va changer. Mais globalement, là c'est vous qui négociez, c'est vous qui voyez le budget que vous le mettez dedans. Si vous voulez jouer la version Zodiac, ça coûtera beaucoup plus cher. Mais moi je vous propose pas la version Zodiac, donc on s'en fout. Et alors, la seule carte qui coûte cher pour l'instant, c'est la barrière dimensionnelle. Mais cette barrière, je vous propose de la changer par prison de grisaille. Elle a plus ou moins le même effet que la barrière dimensionnelle, sauf que à la place de te demander de sacrifier une carte comme la prison dimensionnelle, elle te demande d'avoir une carte de type fusion sur ton terrain. Avec ce deck ça ne pose pas de problème, donc ça c'est cool. Mais elle bloque moins de monstres adversaires, elle bloque que les synchros et les Xyz. Mais globalement les monstres fusion c'est pas tellement joué, à part dans Pushimal, mais voilà. Donc ça c'est par quoi c'est moins fort, c'est plus situationnel, mais ça reste viable. Alors maintenant je vais vous présenter la decklist. Dans la decklist nous avons 3 loups clairs de lune, 3 chats bleus de clair de lune, papillon violet de clair de lune en 2 fois, 3 fois le tigre de clair de lune, 3 fois le limpin blanc de clair de lune et 3 fois le mouton noir de clair de lune. Donc ça c'est tous ceux que j'ai présentés avant dans les petits monstres. Ensuite dans les cartes magie il y a formation du feu Tanky plutôt. On a 3 parfums de clair de lune, on a 3 polymérisations, 2 terraformations pour aller chercher l'usine de recyclage fusion qu'on a en 3 fois, et 2 tourbillons jumeaux. Ensuite on a les cartes pièges. Donc là on joue 2 assauts solennels qu'on peut remplacer par force miroir ou voir par quoi on peut remplacer pour se défendre, mais 2 cartes de défense de préférence. En avertissement divin, 3 barrières dimensionnelles ou 3 prisons grisailles, ça c'est en fonction de votre choix, et 2 danses de réincarnation de clair de lune. Ça c'est pour le main deck. Et pour l'extra deck nous avons 2 danseurs lion clair de lune,
on a 2 panthères danseuses de clair de lune. On a 2 chats danseurs de clair de lune. Ça c'est pour la base clair de lune. Ensuite, là vous pouvez voir ce que vous voulez mettre en plus. Moi j'ai décidé de rajouter Utopie par exemple, le dragon fusion, donc j'ai oublié le nom mais où il faut 2 monstres ténèbres, ce qu'on a largement, qui vient d'Invasion Vengeance, je vous montrerai, vous avez l'image, Dégusto Emerald pour pouvoir recycler, et voilà, je vous en mettrai peut-être 2 autres en fond, mais globalement c'est ça l'extra deck, et l'extra deck est très modulable, c'est en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous voulez mettre dedans. Donc voilà, là-dessus c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et voilà. Allez, salut!